TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. Alors, on avait commencé hier à expliquer de façon très superficielle quels sont en gros les différents korbanot, sacrifices qu'il y a dans la Torah. On a utilisé pour cela donc le texte que nous lisons avant la prière, qui est, je me souviens bien, une Mishnah de traité Zvachim. On est arrivé on a vu Hashamot, on va voir maintenant Toda, à Toda et El Nazir. Jusqu'à maintenant, tous les sacrifices qu'on a cités, c'est ce qu'on appelle des Kodesh Kodashim, des saints des saints. Quelle est la différence entre les saints des saints et les saints? Elle est très simple. Parce que les saints des saints, donc c'est quoi? C'est le korban de Yom Kippour, pareil Manisrafim, les bœufs qu'on brûle à l'extérieur de la ville de Jérusalem, mais dont le sang est aspergé bien sûr à l'intérieur dans le sein. Après Khatat, qu'on appelle si quelqu'un a transgressé un interdit de karet de façon involontaire. Ola, c'est, ou bien Ola Tendava, c'est en cadeau, ou il y a différentes olot qu'il y a dans la Torah, l'Holocauste, ou si quelqu'un a une mauvaise pensée, c'est réparé par une Ola, ça c'est tout brûlé. Ensuite il y a les Hashamot, les 6 sortes de Hashamot. Tous ces sacrifices-là sont appelés des saints des saints. Là on commence la série des saints. Kodashim Kalim, même plus comme c'est marqué, saints simples, d'accord? Saints légers, les saints légers par rapport aux saints des saints. Alors quelle différence? Elle est très simple. Que tous les saints des saints n'ont pas le droit de sortir, leur chair n'a pas le droit de sortir hors de l'enceinte du temple. Si sortir à l'extérieur de l'enceinte du temple, c'est pasoul. C'est le sacrifice il est fait, c'est bon, mais on ne peut plus manger la chair du sacrifice. C'est les saints des saints? Tous les saints des saints. Vous avez pas dit les paris Manisrafim aussi, c'est les saints des saints, non? Eux, on ne mange pas de toute façon. C'est des saints des saints. Après, on les sort et on les brûle là-bas. Je dis, on ne peut pas les manger. Tous les sacrifices qui sont sortis hors de l'enceinte du temple, on ne peut pas les manger. Lesquels on mange là-dedans, il n'y en a pas 40. Il y a Khatat et Hacham, c'est tout. D'accord? Par contre, tous les sacrifices qui sont saints simples, saints légers, Kodashim Kalim, eux, on peut les manger dans toute la ville, dans Jérusalem, dans la muraille de Jérusalem. La muraille, ce n'est pas la muraille actuelle, c'est la muraille sanctifiée par Chazal, d'accord? Enfin, c'était même à l'extérieur de Jérusalem, c'était quand on sort du Kotel, on sort de la ville, il y a un portail. Alors si on va vers la gauche, la ville qu'aujourd'hui arabe, on appelle ça Ir David, la ville de David, d'accord, comme ça on l'appelle, c'est arabe, jusqu'en bas il y a une source, le Shiloan, le Shiloach. Là était la ville de Jérusalem. Et tout en haut, il y avait le temple. Après, différents rois sont venus et ils ont agrandi. Et c'est seulement le Bédin, le Sanhedrin, qui peut aller agrandir et sanctifier les murailles de la ville de Jérusalem. C'est pas comme ça qu'on va, parce que les murailles de Jérusalem ont un impact au niveau de la halakha, sont saintes, et ça a un impact à certains égards. Par exemple aussi pour les sacrifices. Un sacrifice qui est sorti hors de l'enceinte de Jérusalem, il n'est plus valable. Maaser Sheni, on verra qu'encore actuellement aujourd'hui, on doit, de tous les fruits qu'il y a dans la terre d'Israël, on doit donner une dîme, la deuxième dîme, comme on l'appelle. On les donne différentes années du cycle des 7 années de Jacher. Les années 1, 2, 4, 5, on a donné le Maaser Sheni, la deuxième dîme. Cette dîme-là, elle est sainte et on est censé la manger en pureté dans l'enceinte de Jérusalem. Vu qu'aujourd'hui, on ne peut pas la manger en pureté parce que nous ne sommes pas purs, on fait passer la sainteté sur une pièce de monnaie et la veille de la 4e année, à la veille de Pessah, de la 4e année du cycle, et la veille de Pessah de la 7e année du cycle, on va tous les religieux, ils prennent leurs pièces, ils vont à la mer, ils jettent leurs pièces à la mer, ou à la mer morte, ou dans la mer, pour annuler toute la sainteté qui a été mise dans ces pièces-là. Donc on voit qu'à certains, et encore à d'autres égards aussi, on verra que la muraille de Jérusalem a une certaine importance. Donc je récapitule, les Kodashim Kalim, les saints légers, on peut les manger que dans Jérusalem, pas à l'extérieur. Les saints des saints, que dans l'enceinte du temple. Alors quelles sont la série des Kodashim Kalim, des saints légers? On va commencer par le Toda. Toda et El Nazir, ils ont le même statut. Toda signifie merci. Encore en hébreu moderne, Toda, on va dire merci à Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas simplement, quand j'ai envie de dire merci, je dis merci. Quand on a envie de dire merci, on amènera un autre sacrifice, ou une Ola, ou un Shlamim qu'on verra ultérieurement.
il y a des gens qui sont obligés, d'après la Torah, d'amener un sacrifice de merci. C'est exactement ceux qui, aujourd'hui, d'après les lois de Shulchan Aruch, dans le chapitre 219, sont obligés par la loi de faire la bracha du Gomel. Gomel, ha-Gomel, ha-Chavim Tovot, shegmalin kol tuv. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu l'Éternel notre Dieu. Ha-Gomel, ha-Chayavim, qui dispense aux Chayavim, aux redevables. Nous sommes redevables par rapport à Dieu. Qui est clean qui peut dire tu me dois? On ne te doit rien du tout, c'est toi qui es redevable. Qui dispense aux redevables, ha-Gomel, ha-Chavim Tovot, des choses bonnes. Qui m'a dispensé tout le bien. Entre parenthèses, beaucoup d'ignards, quand ils disent la bracha, se trompent. Si je dis par exemple des maisons hautes, batim, gvoim, en grammaire juive, quand tu dis un nom propre, après tu donnes un adjectif, l'adjectif, il va être conjugué d'après qu'on appelle ça masculin, féminin, d'après le genre du substantif qu'il vient qualifier, n'est-ce pas? Tu dis des beaux œufs ou des belles œufs? Des beaux œufs. Des bons œufs ou des bonnes œufs? C'est un bon livre ou une bonne livre? Quand tu parles d'un livre. D'accord? L'adjectif, il est conjugué au même genre que le substantif. En hébreu aussi. On dit des maisons, batim, beau, yafim. Des maisons bonnes, batim, tovim. Alors, tous les gens qui savent un peu l'hébreu, ils se trompent. Ils disent agomel chayavim, celui qui dispense aux gens redevables, chayavim, tovim, chayavim. Tovim, c'est bon. Au redevable, bon. C'est quoi un redevable bon? C'est un redevable, c'est chayav, t'es pas bon. Au contraire, t'es pas bon. Il dispense au chayavim tovot. Il dispense au chayavim, au redevable, tovot, des choses bonnes, pas tovim. Tovim, c'est un adjectif. Tovot, ce sont des choses bonnes. Quelqu'un a-t-il saisi ce que je dis ou c'est trop calé pour vous? C'est marqué le Chumash, mais même les gens élisent, tu verras, une fois sur deux, ils se trompent. Chayavim tovim. J'ai vu Mohamed va dire Yosef une fois, il corrige. Il avait dit, au cours, il dit aussi ça. Comment il corrige? Le type, il est dit en 2 secondes, et hop, c'est trop tard, ça veut rien dire, qui a Gomel Havim Tovim, qui dispense aux redevables bons.